J'ai fait 2 ans et demi chez Amo. Certes, je suis CTO, mais je suis parti parce que je me suis rendu compte que les années que j'ai préférées à Zenly, c'était les années du 0 to 1. Et puis ensuite, ce qui se passe après le 1, ça fait pas de moi la meilleure personne pour continuer. Zenly, Amo, ZML, nous connaissons bien souvent les fondateurs de ces startups, mais rarement les personnes qui sont essentielles au succès de ces startups. Qui fabrique les startups? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Corentin. Mon premier ordinateur, je sais exactement, et c'était quand j'étais en 4e. Père qui m'a filé un des postes de travail de la société qu'il avait. C'était un Windows NT. Particularité qui était que sur Windows NT, il n'y avait pas la capacité d'avoir les drivers nécessaires à jouer à des jeux en utilisant l'accélération matérielle. C'était un ordi où on pouvait que travailler. Il a servi à coder en fait les stores. J'ai appris le PHP, à parler avec une base de données, MySQL. J'ai appris le HTML, j'ai appris le CSS. J'ai commencé par là. J'ai commencé par faire des études de maths à l'université, mais c'était pas pour moi les maths à l'université très abstrait. Du coup, j'ai quitté et je suis allé sonner à Epitech. Le mec qui était responsable de la pédagogie, il m'a dit ouais c'est trop tard et tout. Je dis moi je reste là. Tant que vous me prenez pas, je reste là. Je reviendrai demain et après-demain et après-demain. Je suis resté toute la journée. Puis le mec il a dit vas-y. Le mot start-up, je pense qu'il y avait personne qui savait trop ce que ça voulait dire. Il y avait quelques légendes qui avaient fait des boîtes. Pour nous la voie royale, c'était d'aller bosser chez Google. Il y avait 2-3 légendes à Epitech étaient chez Google et nous quand ils revenaient à Epitech, on les voyait comme des dieux. Tu vois. Quand je viens chez Partech, on connaît rien, tu vois, à tout ce milieu. Quand je suis venu voir Philippe, je savais pas ce que c'était que Partech. Pour moi, les investisseurs, c'était des gens avec des mallettes d'argent. Ils donnent des mallettes, tu vois, pour investir, mais c'était start-up, je sais pas ce que c'est. Investisseur, je sais pas ce que c'est. Philippe, je sais pas trop ce qu'il lui a pris, mais il m'a dit tu dois venir bosser avec nous et tout. Donc je dis oui, sans savoir ce que c'était. Je regarde un bon souvenir parce que ça m'a permis de rencontrer plein de gens, dont toi. J'ai passé 3 ans et demi chez Partech. Au début, c'était super cool ce que je voyais. Au bout d'un moment, j'ai commencé à être un peu jaloux. Je voyais passer des gens dans nos bureaux qui étaient tous en train de réaliser leurs rêves en fait. Moi, je me voyais spectateur. J'ai l'impression de rater quelque chose. Moi, je suis assis à écouter, à essayer de trouver, mais en fait, je suis pas en train de créer quelque chose. Antoine m'a prêté des bureaux, qui m'avait dit ouais tu peux venir dans mon bureau mais tu peux venir que du lundi au mercredi, tu peux pas venir le jeudi, vendredi. Il a fait exprès pour créer le FOMO, pour que j'ai envie d'être là le jeudi et le vendredi. Au bout d'un moment, j'avais 3 ou 4 équipes qui avaient été bootstrappées et dont j'étais tenu pour responsable. On a discuté avec Antoine et Alexis et il y avait besoin de quelqu'un qui soit la personne en charge de l'engineering. Je suis devenu la personne responsable de l'engineering. Pour beaucoup, c'est l'aventure d'une vie, moi compris. En ce moment, j'aide les copains, et dont une en particulier qui est la boîte de mon fameux pote Steve, qui s'appelle ZML et qui fait de l'infrastructure pour du serving de modèles très très haute performance. C'est probablement le projet le plus cutting edge auquel je vais travailler dans ma vie. Là où ZML peut avoir un énorme impact, c'est sur la viabilité économique de toute la chaîne utilisatrice de l'intelligence artificielle.